Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Alors, aujourd'hui, je voudrais te poser la question suivante. Est-ce que tu as déjà utilisé la loi d'attraction? Enfin, essayer de l'utiliser. Est-ce que tu t'es déjà dit, bon allez, moi je vais être riche, demain matin je suis riche, tu penses vraiment à la loi d'attraction, je vais m'attirer l'abondance et tout ça, hein, la loi d'attraction, tu sens que effectivement les pensées que tu as, c'est ça que tu t'attires dans ta vie, mais tu sais pas trop comment faire, tu te dis allez, vraiment je le fais là, je suis concentrée, j'utilise la loi d'attraction, et puis tu regardes 5 minutes après ton compte en banque, tu dis c'est pas possible, ça marche pas, moi mon argent il est toujours pas tombé sur mon compte en banque. Avoue que tu l'as déjà fait, je suis sûre que tu l'as déjà fait. C'est pas grave, on est tous passés par là, on a tous allez, ces petits trucs, on se dit allez j'aimerais bien ça, et puis en fin de compte on s'aperçoit que c'est pas si simple, et si c'est le cas, regarde bien la vidéo jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui je vais te parler d'une loi qui est indispensable à connaître si tu veux ensuite utiliser la loi d'attraction. Aujourd'hui je vais te parler de la loi de la vibration, et la loi de la vibration a radicalement changé ma vie, non seulement parce que je me sens super bien, mais aussi parce que je peux l'utiliser aujourd'hui dans ma vie pour ensuite utiliser la loi de l'attraction. Alors, je voudrais juste te dire qu'il y a quelques années, j'étais en dépression, j'ai eu 10 ans de dépression, et c'est la loi de la vibration qui a réellement transformé ma vie. Aujourd'hui, je m'aperçois que je me sens super bien, la vie je la trouve magique effectivement, et je n'ai pas du tout les mêmes situations qui se présentent à moi, par des biais qui sont extraordinaires. J'ai même plus en fait le même métier, je côtoie plus du tout les mêmes personnes qui avant étaient toxiques, et maintenant je trouve que la vie elle est extraordinaire. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que même les personnes que tu aimes à la base, là tu vas les aimer encore plus, tu vas te dire mais c'est incroyable en fait, et ta vie elle se transforme de cette manière grâce à la loi de la vibration. Donc en fait c'est une base, cette loi de la vibration, et c'est vraiment une vidéo qui est très très importante. La loi de la vibration, c'est quoi? C'est que en réalité tout dans l'univers c'est de l'énergie. Tout bouge, tout vibre, et rien n'est statique en réalité. Donc c'est ça la loi de la vibration. C'est-à-dire que cette caméra qui est en train de me filmer, c'est de l'énergie. Cette table que je vois là, c'est de l'énergie. Que mon corps, c'est de l'énergie. Que toi, tu es de l'énergie. La nature, c'est de l'énergie. Les maisons, les lieux sont de l'énergie. Les animaux sont de l'énergie également. Les plantes, c'est de l'énergie également. Alors, c'est quelque chose qui est intuitivement, tu peux observer, tu peux sentir. Quand par exemple tu vas dans une église, tu peux ressentir une énergie qui est particulière. Donc intuitivement, tu sens l'énergie. Il y a des lieux où tu dis, putain, là, c'est super ce lieu-là. Ici, là, il y a une mauvaise énergie. Tu ressens même les personnes qui ont des énergies plus ou moins positives. D'accord? Donc en fait, intuitivement déjà, tu ressens que tout est énergie en fait. Ok? Mais ce qui est vraiment important et ce qui a transformé ma vie, c'est les deux prises de conscience que je vais te dire là. Et si tu dois retenir qu'une seule chose, retiens ça. C'est que la réalité n'existe pas, et que tout dans ta vie n'est qu'une perception de la réalité. Et c'est-à-dire que quand tu vas pouvoir utiliser cette loi de la vibration, une situation où 90% des gens ou 99% des gens considèrent que c'est une situation qui est désagréable, où tu devrais ressentir des émotions négatives, toi tu vas les sentir de manière positive, et tu vas en fait te dire mais c'est la meilleure opportunité de ma vie. Comme par exemple, je sais pas, tu viens de te faire quitter, tu viens de te faire licencier, et en fait tu te dis mais merci, c'est génial en fait. Et c'est grâce à la loi de la vibration que tu vas arriver à ce niveau d'état vibratoire, et tu vas voir toute ta vie va en être transformée. Donc la prise de conscience que j'ai eue, c'est que la réalité n'existe pas, et que tout dans la vie n'est qu'une perception. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. Si je vais te dire plus loin même, c'est que la perception que tu en as va dépendre de ton état émotionnel initial. C'est-à-dire que si par exemple tu viens de sortir avec l'homme ou la femme de ta vie, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vraiment tu es amoureux ou tu es amoureuse, et là ça y est, tu viens de sortir avec lui ou avec elle, et c'est le plus beau jour de ta vie, tu dis mais je suis heureuse en fait, je suis vraiment, la vie elle est extraordinaire en fait. Et tu sors dehors, il pleut à torrent, et là tu dis mais c'est génial, la pluie, j'adore la pluie, enfin tout est beau, les oiseaux, tout est beau en fait. Et donc du coup,
ces gouttes de pluie sont les plus belles de ta vie. Et en fait, si maintenant, je te prends un exemple qui est inverse, c'est-à-dire que c'est plus beau jour de ta vie, mais c'est la même situation, il pleut à torrent, tu reviens pas en arrière, et en fait, juste avant, tu viens d'avoir un coup de fil, ou tu viens de perdre un proche, il y a un truc qui est très dur, qui était important pour toi et que tu viens de perdre, et là, c'est horrible en fait. Tu sors dehors, il pleut à torrent, là tu dis, ce temps pourri, la pluie, c'est une catastrophe en fait. Et là, en fait, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que la différence, c'est pas les gouttes de pluie. C'est-à-dire que les gouttes de pluie, ce sont exactement les mêmes, mais la manière dont tu vas percevoir ces gouttes de pluie vont être soit positives, soit négatives, en fonction de l'émotion de base où tu étais en fait. Et donc ça, c'est extraordinaire quand tu comprends ça, parce que du coup, si tu arrives à gérer tes émotions, tu peux comprendre que moment après moment, toutes les situations, celles qui étaient géniales, tu vas les trouver encore plus géniales, puisque ta perception, elle va être améliorée. Et toutes celles qui étaient négatives, tu vas les trouver comme positives, puisqu'en fait, tu te sens bien. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en fait, quand tu comprends que tout est perception, que tu changes ta perception des choses, ta vie, elle est géniale en fait. Ça, c'est la première chose. Donc tu peux voir à quel point cette loi de la vibration, elle va réellement impacter ta vie, comme elle a impacté la mienne. La deuxième chose, c'est que en fait la réalité n'existe réellement pas, et j'ai en fait observé ça parce que quand j'allais par exemple à une soirée et je me posais la question, je me disais c'est dingue, par exemple si je bois un petit peu, 2-3 verres et que je fais un petit peu guirette, et la soirée je vais la trouver géniale, même si en fait certaines conversations ne m'intéressent pas. Puis d'un autre côté, si j'y vais et que la soirée, la conversation ne m'intéresse pas et que j'ai pas bu par exemple, je vais trouver que c'est naze en fait. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit comment c'est possible que rien qu'avec quelques verres, on perçoit la soirée différemment. On voit bien que c'est pas la situation qui va faire que tu vas passer une bonne soirée ou non. C'est juste que dans un cas, tu as un état vibratoire qui est différent, une vibration différente qui fait que tu vas percevoir d'une certaine manière. Et dans l'autre cas, c'est différent, tu vas le percevoir d'une autre manière. Donc je dis pas évidemment qu'il faut boire, parce que le but c'est justement sans boire en fait d'être toujours là en te disant mais la vie elle est géniale simplement parce que tu peux gérer en fait ton état interne. Donc en fait c'était juste un exemple, je sais pas si c'est le bon, mais en tout cas je pense que ça va parler à beaucoup de personnes de comprendre que la perception, ta vie n'est que perception et que le but c'est de changer ta perception par en fait cette loi de la vibration. Donc, en fait, ce que je voudrais, c'est là t'expliquer ce que disait Lavoisier, c'est-à-dire que rien ne se crée et rien ne se perd et tout se transforme. Si je te prends l'exemple de l'eau, l'eau, c'est de l'énergie, d'accord? Et l'eau, c'est de l'énergie sous une certaine forme. Et en fait, si tu augmentes la fréquence de l'eau, par exemple, tu chauffes cette eau, l'énergie de cette eau la fréquence de l'énergie de cette eau va augmenter et donc du coup ça va s'évaporer et l'eau va devenir sous forme de vapeur, sous forme de gaz et donc du coup c'est quand même de l'énergie, il n'y a rien qui s'est perdu mais c'est sous une autre forme. D'accord? Si maintenant tu diminues la fréquence de cette eau, de cette énergie, tu vas en faire un glaçon. D'accord? C'est simplement que les trois états, c'est de l'énergie sous des formes différentes parce que l'énergie est sous une forme différente. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que même la forme, elle varie, elle change et il y en a même qui est visible et d'autres qui est invisible. La vapeur, tu la vois pas. Ok? Donc en fait, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que l'énergie se transforme et qu'il y en a qui est visible et invisible. Je vais te donner un autre exemple pour que tu comprennes bien, c'est le ventilateur. Le ventilateur, tu as des ailes, d'accord? Admettons que les ailes, le ventilateur est au repos, les ailes, elles bougent pas, tu les vois, d'accord? Maintenant, quand tu allumes le ventilateur, tu vas augmenter la vitesse et l'énergie. Et donc du coup, ce que tu vas observer, tu vas en fait ne plus observer les ailes. Et c'est pas que les ailes ne sont pas là, c'est simplement que en fait l'énergie a changé et que du coup, tu es passé de quelque chose que tu vois à quelque chose que tu ne vois pas. Donc ça, c'est hyper important à comprendre parce que ça veut dire que, en fait, quand on dit que tout est énergie, et d'ailleurs Einstein avait très bien déjà vu et observé quand il a dit E égale mc2, parce que E égale mc2, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute matière a une correspondance énergétique.
Donc en fait, c'est hyper intéressant parce que en réalité, quand je dis tout, c'est que l'air, c'est pas de l'air en fait. C'est pas parce que tu ne vois pas qu'il y a plein d'énergie, qu'il n'y a pas plein d'énergie. Il y a plein d'énergie, mais simplement on ne observe pas toutes les énergies qui sont là. D'ailleurs, tu peux le voir, hein, je prends mon téléphone portable. Si j'allume et que je veux appeler ou je veux parler à ma maman, par exemple, un petit coucou en passant, eh bien, je me dis, mais comment c'est possible que je puisse entendre sa voix alors qu'elle est à je sais pas combien de kilomètres d'ici, ou que tu puisses parler avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres d'ici. Donc ça montre bien qu'il y a bien des ondes qui sont captées par un récepteur qui est le téléphone, parce que le téléphone a la capacité de capter ces ondes et que toi tu peux écouter ça. Donc ça te montre bien que là, il y a plein d'ondes en fait, c'est pareil pour tout en fait, hein. C'est juste que tu ne les vois pas et que là, il y a plein d'informations. Là où la loi de vibration est vraiment importante, c'est qu'en réalité, quand tu comprends vraiment bien cette loi, c'est que toi, ton état vibratoire, en fait, il y a tellement d'informations que tu ne peux pas tout capter, mais en fonction de ton état vibratoire, tu ne captes pas les mêmes informations. En fait, si tu es dans un état vibratoire qui est bas, tu vas observer les informations qui correspondent à ton état vibratoire. Et quand tu t'élèves, en fait, tu observes et tu entends, tu ressens même des informations qui sont différentes. Okay, et ça, les plus grands scientifiques le savent, c'est que tout est information et que tu ne captes pas la même chose en fonction de ton état vibratoire. Donc, je peux te dire que vraiment comprendre cette loi, ça va réellement transformer ta vie. Donc en fait, l'énergie, il y en a de partout. Alors comment tu peux te représenter l'énergie? Eh bien, je vais te donner l'exemple d'une bombe atomique. Une bombe atomique, c'est quoi? C'est une bombe, il y a à l'intérieur, c'est un condensé d'énergie, d'accord? Et si tu libérais toute l'énergie de cette bombe, eh bien, tu aurais en fait de l'énergie phénoménale, en fait, d'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je te dis, par exemple, que cette table qui est en face de moi, que tu ne vois pas, hein, mais qui est bien là, c'est de l'énergie, c'est parce que la table est composée d'atomes et que les atomes, c'est quoi en fait quand tu vas au niveau quantique? C'est de l'énergie. En fait, le plus petit que tu peux observer, c'est l'infiniment petit, hein, le quantique, eh bien, c'est de l'énergie. C'est comme si tu avais plein de bombes d'énergie en fait. Donc en fait, une table, c'est une accumulation de bombes d'énergie. Toi, par exemple, tu as un corps, pardon, tu n'es pas un corps, mais tu as un corps, moi j'ai un corps, et on est énergie en fait. Et là où c'est top, on a plein de cellules, les cellules c'est de l'énergie à l'intérieur, hein. Donc en fait ce sont des bombes d'énergie, on est rempli de milliards de bombes d'énergie, et ce qui a été démontré scientifiquement, alors je ne me rappelle plus de combien, je crois que c'était 80 000 fois, un truc comme ça, mais si tu libérais, ce qui avait été démontré, que si tu libérais toute l'énergie de ton corps, eh bien c'était, alors je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'était 88 000 fois plus qu'une bombe atomique. Donc c'est te dire la quantité d'énergie qu'on a. Donc voilà, c'est hyper important. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu peux en fait déterminer dans quel état vibratoire tu es en simplement observant les émotions que tu as. Quand tu es dans des émotions négatives, tu n'es pas dans un état vibratoire positif. Et quand tu as des émotions qui sont positives, tu es dans un état vibratoire qui est positif. Et en fait, tu peux transformer, tu as la capacité à transformer tes émotions. Alors, il y a plein d'outils que je te donnerai au fur et à mesure des vidéos qui te permettent de transformer en fait ton état vibratoire. Et en premier lieu, les pensées. Donc aujourd'hui, je te parle des pensées, mais tu en as plein. Tu as l'environnement, enfin, tu as vraiment la gestion des émotions, la méditation. Tu as vraiment plein d'outils. Mais là, aujourd'hui, simplement que tu comprennes que c'est pas possible en fait de penser à tout ce qui est beau dans ta vie, à la gratitude, à ce que tu aimes, à une chose positive et te sentir mal. Parce que ton cerveau, il ne peut se concentrer réellement que sur une seule chose à la fois. Et si tu entraînes ton cerveau à penser positivement, forcément ton état vibratoire, il va s'élever. Donc en fait, c'est hyper important de développer cet état vibratoire qui va s'élever. Donc ce que je voudrais te dire, c'est que je ne suis pas une grande adepte, en tout cas je ne l'étais pas avant, maintenant je commence à utiliser la loi d'attraction un peu plus qu'avant, mais au départ je n'étais pas une grande adepte de la loi d'attraction telle qu'elle est définie en définissant des objectifs précis. Moi mon but, il était vraiment de me sentir bien. Et je t'invite réellement à utiliser
au départ, cette loi d'attraction, ça va dépendre en fait de comment tu te sens. Si tu es en pleine dépression, vraiment, je te déconseille d'utiliser la loi d'attraction avec des objectifs précis parce que si tu te sens mal, c'est quasiment impossible que tu puisses en fait focaliser sur ce que tu veux en te sentant bien. Et donc du coup, tu vas attirer l'inverse. Et donc tu vas perpétuer en fait ce que tu ne veux pas. Par contre, si tu te sens super bien, là oui, tu peux, et c'est pour ça que maintenant je commence à utiliser la loi d'attraction, parce que je me sens tellement bien, je me dis, ah bah tiens, je vais la tester, c'est comme un jeu en fait, d'accord? Mais quand tu te sens vraiment mal, je te déconseille de développer cette loi d'attraction de manière précise, simplement te dire, moi mon but il est de me sentir bien. Tu peux garder en tête la loi d'attraction en te disant, mais si je me sens bien, selon la loi d'attraction, ça paraît logique en fait, eh bien je vais forcément m'attirer des situations qui sont meilleures pour moi. Et après, tu passeras à des choses qui sont précises. Et je te promets, hein, ça fonctionne. Au départ, j'étais vraiment, j'étais pas sûre, ça marchait pas parce que je développais des trucs précis, mais je me sentais pas bien, j'étais en dépression, ça allait pas. Mais en fait, en réalité, ça marche. Ma vie, elle a été transformée et je t'invite réellement à la tester, à tester tout ça. Donc voilà, je t'invite à vraiment te dire, bah voilà, comment je me sens. Et ça, 24 heures sur 24. Alors ça peut te paraître contraignant au début, mais je peux te dire qu'au début, c'est juste de l'entraînement, parce qu'en réalité, après, ça devient une habitude, et en fait, tu n'as même plus besoin d'y penser, simplement, tu t'aperçois que voilà, tu te sens bien, et en fait, tu n'as même plus besoin d'y penser, parce que tu te sens bien après. C'est vrai qu'au début, il faut vraiment poser son attention, parce que la loi de la vibration, c'est tout vibre tout le temps, donc là, on parle à l'échelle de la personne, hein, de toi, mais la loi de la vibration, ça ne s'arrête pas. En fait, c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24, même quand tu dors. Donc au moins quand tu es conscient de tes émotions, essaie de penser positif pour avoir un bel état vibratoire et tu vas voir, ça va en effet boule de neige et c'est rapide en fait, c'est pas si compliqué que ça. Au début c'est pas facile, mais au bout d'un certain temps c'est hyper facile. Tu vas avoir en fait des informations qui vont être différentes, des situations qui sont complètement différentes et ensuite tu vas t'attirer de plus en plus ce qui est beau dans ta vie. Je peux te dire que je m'attire là de plus en plus des choses qui sont incroyables et donc je te partagerai probablement un jour tout ça, voilà. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu comprends vraiment cette loi de la vibration. Je voulais juste aussi te indiquer que les vibrations ça bouge. En fait, ça passe à travers les murs, ça passe à travers l'eau, même quand tu es des fois au niveau du métro, en tout cas de plus en plus, quand tu téléphones, tu vois bien que les ondes, elles passent, donc ça passe même à travers le sol, la terre, ça passe à travers tout, et en fait ces énergies, ça se déplace sous forme de vagues, dont la fréquence, la rapidité, l'amplitude varient, mais donc tout est énergie sous des fréquences différentes. Et voilà. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas un petit pouce en l'air. La prochaine, ce sera probablement la loi d'attraction ou d'autres, je ne sais pas, parce qu'elles sont toutes tellement intéressantes et aussi passionnantes les unes que les autres que de toute façon, je te les ferai toutes. Voilà, j'espère que tu as aimé. N'oublie pas de partager, un pouce en l'air, de t'abonner et je te remercie vraiment d'être là et de me suivre.